Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation sur le logiciel Studio. Aujourd'hui, nous allons voir le tutoriel 9 et avant d'abord, je vais vous expliquer la procédure à suivre pour pouvoir mieux comprendre le tutoriel 9. Il fallait d'abord voir si vous avez téléchargé auparavant le logiciel Studio, et bien là, il n'y a pas de problème. Et le deuxième tuto où nous avons dit intitulé comme étant notre premier contact avec le logiciel Studio, ça va créer aussi des variables dans le logiciel RStudio, utiliser l'une des variables pour pouvoir les typer, définir des fonctions basiques dans le logiciel RStudio, trouver le type aussi des fonctions mathématiques, saisir des données dedans et concaténer aussi du texte. Donc si vous avez suivi de 1 jusqu'à 8 et pour ajouter maintenant le tuto 9 dessus, ben voilà, super. Sinon si vous brûlez les étapes un peu, ça va pas être évident de comprendre. Donc aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, nous allons parler des autres fonctions qu'on peut utiliser dans le logiciel RStudio. Nous allons voir quelques fonctions qui peuvent être utiles pour nous. Par exemple, une fonction qui nous permet de calculer le nombre de caractères se trouvant dans votre phrase ou votre paragraphe, ainsi de suite. Allez, le nombre de lettres qui se trouvent dedans. De même encore, nous avons la fonction aussi toupé et tolover qui nous permet de renvoyer, c'est-à-dire notre mot en majuscule ou notre mot en minuscule. Aussi, nous avons la fonction aussi subtrait qui nous permet de faire une soustraction, c'est-à-dire d'un point A à un point B, qui est renommé ici dans la variable comme argument start et le stop. Le start, je l'avais dit, c'est la partie de départ et enfin de l'autre côté, c'est là où ça finit. Donc, je vous ai fait un peu l'aperçu du code dans la console. Ici, j'ai dit, je vais calculer le nombre de caractères qui se trouvent ici dans cette chaîne de caractères. Mais attention, ça tient compte aussi des espaces. Sinon, dans les conditions normales, le nombre de chaînes de caractères ici, présente ici, c'est 16. Mais l'espace aussi, ça compte, ça fait 18. Et je peux créer encore une chaîne de caractères que je peux mettre dans une variable. À partir de la base, j'essaie de calculer maintenant le nombre de chaînes de caractères se trouvant dans le nombre de lettres, autant pour moi, se trouvant dans cette variable ici, pour moi qui est 10. Et je peux utiliser encore toupet pour cette variable pour la renvoyer en majuscule, en minuscule et faire une soustraction, ainsi de suite. Donc on va essayer de appliquer ça tout à l'heure dans le logiciel Studio pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour le tout premier cas d'abord, on a dit qu'on va calculer le nombre de lettres se trouvant dans une chaîne de caractères. Donc je vais faire appel à la fonction char comme on est en train de dire. Donc j'utilise ici, je vais saisir mon nom, je dis L Boubacar. Après, je dis encore Yellow. Je tape sur entrée. Et voilà, vous avez 18 ici comme résultat. Dans les conditions normales, je dis que ça allait être 16 parce que l'espace qui est là, ça prend en compte l'espace là, ça compte et ça compte ça aussi. Donc, je crée une nouvelle variable que je vais appeler A. Cette variable, je l'assigne, je l'affecte ou je l'initialise. On avait déjà parlé des termes du jargon informatique un peu. Donc, je mets dans ça la salutation. Donc, je mets salutation, ça dedans. Après, je tape. Maintenant, je peux me poser la question. Cette variable-là a combien de lettres dedans? Donc, pour ce faire, je dis n char et je tape seulement le nom de la variable dedans, entrée. On me dit que c'est 10. Donc, je peux demander encore de renvoyer complètement disons la phrase ou le mot que j'ai écrit en majuscule. Et là, je fais appel à la fonction toupet, je tape et je fais rentrer le nom de la variable, je tape. Tout ce que j'obtiens comme résultat ici est en majuscule. De même encore, je peux faire appel à la fonction tolover et je fais rentrer la variable A. Je tape encore sur entrée et là, ça m'envoie en minuscule. Donc, je peux aussi faire une substitution, prendre une partie comme on a dit tout à l'heure. Donc, je fais appel à la fonction substr directement. De là, quelle variable ou quelle chaîne de caractères que je vais substituer, c'est au niveau de A. Donc, je prends cette fois-ci, par hasard, je dis de 6 jusqu'à 10 pour moi de faire sortir. Donc, je prends de 6 jusqu'à 10. C'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, start et la stop. Donc, je sais qu'il est là jusqu'ici. Donc, je tape sur entrée, ça me donne le résultat. Donc, c'est à partir de là jusqu'ici. Parce que le maxi c'est 10, donc je dis de prendre à partir de 6 jusqu'à 10. Donc je peux encore cette fois-ci essayer d'imbriquer comme on avait vu dans le tuto précédent, comment imbriquer
disons, c'est-à-dire empiler des codes. Donc cette fois-ci, je vais tout simplement dire dans la problématique que je vais poser ici. J'ai déjà créé une variable qu'on avait fait ici A et on l'a assigné ça. Donc je dis à partir de la connaissance le nombre de caractères, le nombre de lettres qui est dedans, pour moi c'est 10. Donc cette fois-ci de prendre de la partie 1, c'est-à-dire de la lettre 1 à la lettre 5 et de renvoyer ça en majuscule. Je réitère la problématique. De prendre de la lettre 1 à la lettre 5 ici, connaissant la valeur, le maxi de ça c'est 10 et renvoyer le résultat là en majuscule. Donc je commence encore par tout faire d'abord. Ce qui doit sortir doit être en majuscule. Maintenant j'imbrique maintenant la fonction substr. Je mets ça ici. Après, je dis maintenant, il s'agit de quelle chaîne de caractères ou de quelle variable, c'est A pour moi. Maintenant, je place encore la virgule. Et cette fois-ci, j'essaie de mettre dedans. C'est de quel niveau que je peux prendre. On a dit de la première lettre d'abord, 1. Après, je mets encore virgule. De la première lettre maintenant, mais le nombre déjà, je connais que le nombre maxi des lettres qui est ici, c'est 10 pour moi. Donc, je peux encore oublier ou ne pas connaître, mais je peux utiliser encore la fonction char. Au lieu de mettre directement 10 ici, je peux utiliser la fonction n char ici et faire la soustraction. Donc, je dis directement n char, après, je tape encore. Mais cette fois-ci, quelle est la valeur que je vais mettre dedans? C'est toujours A, la variable A. Maintenant, je soustrais ça maintenant de combien? De 5. Parce que j'ai dit de prendre au maxi jusqu'à 5 et la moitié, ça me fait encore 5. Donc, je tape sur Entrée. Vous avez vu, je réitère un peu. J'ai utilisé la fonction toPair, c'est-à-dire que ce qui doit sortir dans les parenthèses ici, l'argument, ça doit être en majuscule. Maintenant, dans subtrait aussi, j'ai utilisé la variable ici A qui contient la chaîne de caractères ici, la salutation. Maintenant, je commence à partir de la première lettre. La première lettre ici qui est S pour moi, que vous voyez. Après, et de prendre maintenant jusqu'à la moitié, parce que j'ai dit cinquième lettre. Donc, connaissant la valeur de ça, c'est 10. Donc, j'aurais dû mettre ici 10 directement. Mais j'ai préféré prendre le nombre de chaînes de caractères de A. Maintenant, je serait maintenant à 5. Donc, c'est ce qui m'a donné ici la salutation est égale à 10. Donc, c'est vraiment subtil de les manier et très très idéal. Et ça nous permet de nous adapter de plus avec le logiciel RStudio. Donc, tout ce que j'ai décrit dedans ici, voici, je vais vous mettre ça dans le lien de la description de la vidéo. Là, vous pourrez encore vous en servir du code pour facilement manier. Et comme tout ce qu'on a dit, introduit là-bas, vous avez vu, ces lignes de code qui sont là, vous pouvez très bien les utiliser. Donc, c'était ça que j'avais à vous présenter effectivement aujourd'hui. Donc, si le tutoriel vous a apporté quelques informations où vous avez pu tirer quelques notions dedans. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche et pourquoi pas partager même la vidéo. Donc sur ce, on se retrouve sur la suite de la formation qui sera un peu plus basée maintenant à utilisation aussi des fonctions aussi qu'on verra par la suite et vraiment et je vous quitte sur ça, je vous dis merci infiniment. Allez, ciao.